Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors en ce qui me concerne, il s'est passé quelque chose d'un petit peu étrange sur cette méditation. C'est-à-dire que comme à mon habitude, je l'ai lu dans différentes traductions. Et lorsque j'ai lu la traduction de Frédéric Boyer, j'ai tout de suite été frappé par le terme qu'il utilise. Au lieu de dire « celui qui le livrait leur avait donné ce signe », il dit « celui qui l'abandonne leur avait donné ce signe ». Donc non seulement il ne parle pas au passé, mais il parle au présent. Et surtout, au lieu d'utiliser le verbe « livrer », il utilise le verbe « abandonner ». Et donc toute ma méditation a tourné autour de ce terme « abandonner », puisque c'est quand même l'une des craintes majeures des êtres humains, quand ils sont petits, d'être abandonnés par leurs parents, et puis ensuite d'être abandonnés par des amis, par la personne qu'on aime, etc., etc. Il y a cette peur de l'abandon qui est vraiment ancrée dans l'être humain. Et donc la question c'est, voilà, qui abandonne qui ? Dans une relation entre Dieu et l'être humain, qui abandonne qui ? Et là, c'est très clair dans cet évangile. Ce sont les êtres humains qui abandonnent Jésus, et on les voit qui s'enfuient tous. Et là, l'évangéliste est très très clair, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui reste. Tous ses amis prennent la fuite. Et j'ai pensé en parallèle à d'autres versets, par exemple dans l'Ancien Testament, où Dieu assure ses amis, assure ses enfants qu'il ne les abandonnera pas. Que même si leurs parents les abandonnent, lui ne les abandonnera pas. On retrouve ça par exemple dans le psaume 27, ou je crois que c'est en Isaïe 49-15, aussi on retrouve cette affirmation. Et donc je suis sortie de cette méditation avec une sorte de réconfort que Dieu n'abandonne pas ses amis, que ses amis peuvent l'abandonner, c'est ce qu'on voit ici dans ce texte, mais que Dieu n'abandonne pas ses amis. Et c'est quand même un réconfort très très puissant.